Ouais, ça y est. Ouais, obligé. Géoula, après la tempête. Voilà. C'est ce qu'il y a de bien ici en Israël. L'hiver, pendant 4 jours, et puis d'un seul coup, l'été. L'hiver, l'été. Baruch Hashem, Boker Tov. Laïlou Nishmat, Nicole, Rachel, Bativet Chaya, ces paroles de Torah, parce que c'est l'essentiel que ce matin, on est rassemblés avant Shabbat. Quelques minutes de Torah, on va se réchauffer. Bien sûr. Tali, Bat Simcha, Elian Aziza, Bat Julia, Shimon Ben Rivka, Esther Bat Mitsa, Gabriel Moshe Ben Simi. J'ajoute bien sûr tous les malades de notre peuple, tous les malades du monde entier même. On rajoute la bracha et la tzlacha Bezrat Hashem par ce mérite de Torah qu'on va faire ce matin pour vous toutes et vous tous ceux qui se connectent maintenant pour écouter ce cours de Torah. Amen, Kenyi Ratzon. Il dit ici le Rav que Habechi Oradat Atmaot, quand on pleure, on voit quelqu'un qu'il y a des larmes qui coulent sur son visage. Chez nous, cette vision est apparentée avec quelqu'un qui est à bout, qui n'a plus d'autre chose à faire que de pleurer. Et c'est même, dans le monde occidental, c'est même considéré comme une faiblesse. Quelqu'un qui se met à pleurer. Parce que c'est vrai que le pleur, les larmes, c'est l'expression d'une personne qui est brisée. Il dit le Rav que Dafka, justement, par ce sentiment d'être brisé, on va le voir dans la Torah qu'il y a un lien d'un autre monde qui va se créer à ce moment-là, où la personne se brise et se met à pleurer avec Dieu. Et ces pleurs arrivent directement sous le trône céleste. C'est d'avoir Nora Ve'ayom. Dans le monde occidental où on est, pleurer, c'est une faiblesse. C'est pleurer, c'est quand il n'y a plus rien à faire d'autre que de pleurer. Chez Akadosh Baruch Hu, les pleurs, c'est d'arriver directement de passer toutes les étapes. Quand il est écrit dans la paracha de cette semaine, Vayamot Melech Mitzraim, que le pharaon est mort, Vayanichu bene Israël mina avoda, les enfants d'Israël gémirent à cause de l'esclavage, Vayizaku, ils crièrent, Vata'al shav'atam ela Elohim mina avoda, leur cri monta vers Dieu à cause de l'esclavage. Là, tu vois une chose, hein. Tu constates une chose. À partir du moment où ils ont commencé à pleurer, la libération se met en place. Tout de suite. À ce moment-là, tout de suite, il est écrit. Dieu se souvint de son alliance qu'il avait fait avec... Non, il a oublié. Genre, Dieu il oublie. Dieu, il se souvint de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et tout de suite, la Torah commence à nous raconter que Moïse était à ce moment-là berger et il va assister à cette chose extraordinaire, c'est l'apparition de Dieu pour la première fois dans le buisson ardent. Et il va lui dire, c'est arrivé le moment de libérer mon peuple. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la Gemara dit que Miyom, Shecharav Bet Hamikdash, depuis le jour où le Bet Hamikdash a été détruit, Nina'alu Sha'arei Tefila, les portes des prières ont été fermées. Chez Neymar, comme il est dit, dans Echa, Gam Kiezak va Shaveya, Shatam Tefilati. Même si je vais crier ma prière a été bloquée. Il y a
On peut appeler ça une barrière de métal qui s'est instaurée entre l'humanité et Dieu depuis le moment où c'est que le temple a été détruit. La suite que nos sages nous disent, même que les portes de la prière, tu pries. Il n'y a rien. Les portes des larmes ne se sont pas fermées. Ah bah, c'est pas possible. Les portes des larmes ne se sont pas fermées. Chez Neymar, comme il est dit, écoute ma prière, Dieu, et ma complainte, écoute-la. Elle dit David Amelech dit dans Tehillim. À mes larmes, tu ne peux pas rester insensible. C'est ça la force d'une prière qui est accompagnée de larmes. Mais ça manéha chez Tfila. Alors, justement, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que ce qui va se passer quand une personne pleure, quand elle demande à Hachem, c'est pas seulement au moment de la Hamida, c'est n'importe quel moment parce qu'elle a besoin de quelque chose. Les paroles qui vont sortir vont être saccadées, vont être sans aucun ordre. Sa parole n'est pas ordonnée à ce moment-là quand il pleure et qu'il demande quelque chose. Parce que l'idée, c'est que quand on va demander quelque chose à quelqu'un de grand, on prépare. Et le ton qu'on va le dire, et la façon qu'on va le présenter, la demande, une requête vers quelqu'un d'important, on sait qu'on a quelques minutes avec lui, on va faire très attention de quelle façon on va dire ces paroles. Or, justement, dans cette prière qui est accompagnée avec des pleurs, on voit que le désordre des paroles qui vont sortir à ce moment-là de cette personne qui va mal, c'est quelque chose d'extraordinaire aux yeux de Dieu. Le Zohar HaKadosh dit, Tanu Rabanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, nos sages nous disent, Haïman de Tsali ou Bachi Vetsaïk, celui qui prie, qui pleure et qui crie, Adelo Yachi le Merhash Bisfate, jusqu'à qu'il n'arrive même plus à faire sortir les paroles de sa bouche. Haïtzlota, cette prière, Shlemata, cette prière, elle est shalem, elle est complète. Dehi beliba, parce qu'elle sort du cœur. Ou les olam le hadra rekania, et elle n'est jamais rejetée. Justement, il pleure, ça sort n'importe comment. Ça, c'est les prières qui sont extraordinaires. Tout pleure. Tout pleure arrive directement. Mitarat Kisa Kavod. Sous le trône céleste. C'est terrible. Tout pleure. Il dit le Rav ici, faites très attention à une chose. Que de ne pas faire pleurer quelqu'un. De ne pas faire pleurer quelqu'un. C'est très dangereux. Parce que les pleurs, il n'y a pas d'étape. Ça monte directement chez Dieu. Vu que les pleurs dans la prière, on voit qu'ils montent directement chez Dieu, alors tout pleur monte chez Dieu. Toute douleur accompagnée de pleurs monte chez Dieu. La Gemara dit, les olam yi adam zahir be'onaat ishto. La Babam Tsia Dafnet Nuntet, la Gemara dit, les olam tout le temps, yi adam zahir be'onaat ishto. L'homme doit faire très attention à la souffrance qu'il peut causer à sa femme. Ça, c'est juste une parenthèse. Puisque ses larmes sont faciles, on a Atakerova. Sa souffrance, elle est beaucoup plus proche de Dieu. Que faire très attention aux pleurs. De ne pas causer, de faire pleurer quelqu'un. C'est très grave. Qui soit, n'importe qui. Parce que les pleurs, ils montent directement. Quand tu vois combien nos sages ont parlé des prières de Moïse pour entrer en Israël, à ce point qu'il en a fait combien? 515 prières. Au point que là, le ciel et la terre, le Midrash, il dit, ils se sont mis à trembler. Et Dieu il lui a dit, arrête de prier. Le Zohar HaKadosh. Et pourtant, le Zohar HaKadosh, il dit, après de Moshe est extraordinaire, à tel point que Dieu, il a fallu qu'il arrête. Parce que sinon, c'est pas possible. Après, il était obligé. Et pourtant, le Zohar HaKadosh, il dit, il y a 3 sortes de prières. Celle de Moshe Rabbeinu,
celle de David Amelech et celle du malheureux. Tefila les Moshe Isha Elohim. La prière de Moshe, c'était celle-là. L'homme de Dieu. Tefila les David. Les prières de David Amelech. Quand tu prends le Tehillim, c'est une folie. La prière de David Amelech. Et il y a Tefila les Ani. La prière du pauvre. La complainte du pauvre. Et le Zohar Kadosh, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que Tfilato shel Ani, la prière du malheureux, elle devance celle de Moshe et celle de David Amelech. Pourquoi? Pourquoi la prière du malheureux? Pourquoi celui bémet, celui qui se sent pas bien et qui pleure et qui dit Hachem? T'as pas besoin d'attendre la Hamida. T'as pas besoin d'attendre le Shemona Esrei pour parler avec Hachem. Tu peux t'asseoir dans un coin, tu commences à parler avec lui, et tu commences à crier, tu commences à pleurer, tu dis Hachem, ces prières-là, ils manquent directement chez Dieu. Quelle puissance! Parce que celui qui est dans un grand souci dans sa vie, il est brisé. Varekarov Adonai, les Nishberelev. Ah, Dieu est proche des cœurs brisés, n'importe lequel. Que tu sois rachat, que tu sois Hachat, Dieu ne plaise, on n'a pas des Rechaïm, mais que tu sois le pire du monde. La prière d'un cœur brisé, Dieu est proche de cette prière. Et il dit, et souvenez-vous, devant qui cette prière elle se trouve? Elle est en compétition, entre guillemets, contre la prière de David Amelech, qui était énorme. La prière de Moshe, c'est la folie. Moi, la prière du pauvre, elle va le dépasser. Même David, il le savait, monsieur Rabbin. Mais bien sûr. Parce qu'il a dit qu'il y a un Vevionani. Oh, il y a fait, mais oh. Je suis un pauvre. Dieu lui a dit quoi? Tu te moques de moi, tu es un pauvre. Il est dit, ok, Hassidani. Parce que je sais que j'écoute la prière du pauvre. Alors je suis un Hassid. Kol hakavod. Et pourquoi? Parce que Yesod, chez la Tefila, la base de la prière, où il batlout lifne haboré. Oh là. Quand tu t'engages dans une prière, c'est d'abord avec une idée. Je m'annule complètement devant Dieu. Et que je sais que tout, ça vient de lui. Uzan farnes la kol. Hachem, j'avais oublié un moment. Mais je sais que c'est personne qui va me nourrir, c'est personne qui va m'amener ma parnassa, c'est toi. Pokea Ivrim, il va ouvrir les yeux des aveugles. Malbisharumim, il va habiller ceux qui sont nus. Quand tu viens pour faire la prière, même quand tout va bien, dis-toi une chose. Avant de commencer, Hachem c'est Fataï. Hachem, je sais, avant de commencer, il faut que tu réfléchisses. Je sais que j'existe pas. Si j'existe maintenant, c'est parce que ta volonté a vu que j'existe. Donc j'existe pas. Donc je dépends de toi. Je dépends de toi totalement. Mais dans tout. Et je t'explique un truc, Hachem. En vérité, j'ai pas de soucis. Parce que c'est toi qui me portes. Donc en me portant, tu portes mes soucis. En me faisant exister, tu fais exister mes soucis. Parce que celui qui part de ce monde, il n'a plus de soucis. Ah oui, ils sont les soucis. Ils sont partis les soucis, c'est fini, il n'est plus là. Donc si je suis là, avec mes soucis, et que tu me portes, tu portes mes soucis en même temps. Mais en fait, j'existe pas. Je viens vers toi, écoute-moi bien, Hachem. Il faut que je te dise vraiment la réalité des choses. Je sais que ma vie, bien, elle n'existe pas ma vie. C'est ma vie. Que toi, Kadosh Baruch. Ça, c'est l'approche de celui qui est brisé. Le Steipeler. Je terminerai avec ça. Le père de Rav Chaim Kanievski se mettait en colère contre les gens qui venaient lui demander des brachot. Qu'est-ce que le père de Rav Chaim Kanievski, jusqu'à 120 ans, son père, le Steipeler, j'ai eu le mérite de rentrer chez lui, j'avais 18 ans, je tremblais quand je suis rentré chez lui. Je tremblais. C'était un autre monde. Il est décédé il y a plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Il disait, qu'est-ce que vous venez chez moi? Il dit, c'est vrai. Il disait comme ça. Il disait, bracha. Il dit, bien sûr, bracha. C'est vrai qu'une bracha, c'est pas n'importe quoi. Mais sur quelle est la force d'aider? Mais le peuple a oublié. Notre peuple a oublié. Il a pris, on va dire, le bas du bas de cette bénédiction. Il a pris. Et le reste.
la prière du malade sur lui, que le malade lui-même, il prie, il pleure et il crie à Hachem, ou de ses proches, Yamitit yoter, Kena yoter, ou Mekoubelet yoter. Elle est plus véritable, elle est plus vraie, elle est plus franche, et elle est reçue beaucoup plus. Tu entends ce qu'il dit, le Stapler? Tu vas chercher des brachot dans les quatre coins du monde. Tu as un problème. Mets-toi dans un coin seul avec Hachem. Tu commences à crier, à pleurer. Tu dis Hachem, j'ai besoin de toi. Et le Chafetz Chaim, il disait lui-même que ce moment de hitbo des doutes que tu peux faire dans ta vie, pas seulement dans la prière, parce qu'en prière c'est difficile des fois de parler. Bien qu'il faut parler aussi, mais tu es à côté du monde, etc. Tu peux pas parler comme tu veux. Mets-toi dans un coin. Va dans une forêt, va dans un endroit, seul au bord de la mer, et tu cries Hachem. Hachem, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. J'ai des problèmes, j'ai ça, j'ai ça. Tu parles à Hachem avec un cœur brisé. Et tu dis Hachem, je sais que j'ai besoin de toi. Je sais qu'il n'y a personne qui pourra m'aider à part toi. Ça, t'as pas besoin d'être sadique, mon pote. Et je peux t'assurer, c'est plus efficace. Encore que d'aller voir un rave. On a les mots du Stapler. Yesh asher ester apanim gadol mitoch pizura nefesh. Il te dit. Et des fois, c'est quand on a des problèmes. Il se passe quelque chose de dramatique, il dit le rave. Un pizura nefesh. On n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à prier. On est écrasé. On est en colère. On n'est pas bien. On n'arrive même pas à prier. Et dommage. Il dit dommage. Dommage qu'on laisse ce Yetzirah nous rentrer en nous. Et je termine avec cette chose. Que pourquoi et pourquoi et pourquoi et vous allez le voir pourquoi il ne faut pas rentrer dans ça, pourquoi il faut se concentrer tout de suite pour parler avec Hachem, parce qu'il y a un verset dans Tehillim qui dit Al Naharot Bavel, sur les fleuves de Bavel, de Babylone, Sham, là-bas, Yashavnu, nous sommes assis, Gambachinu, nous avons pleuré, Bezorrenu et Sion, en se souvenant de la destruction du Beth Amikdash. Le Midrash y ramène. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Les ennemis sont arrivés. Les Juifs, ils n'avaient rien demandé. Hein. Ils sont rentrés, ils ont rasé Israël. Il y avait ce temple, ce Beth Amikdash, il y avait la présence divine. Comme jamais dans le monde, il y a eu la présence divine. Elle était là-bas. On amenait nos sacrifices. Et je le rappelle chaque fois, il n'y avait pas d'hôpitaux à ce moment-là. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas de malades. Tu as amené tes corbanotes, tes sacrifices. Ils montaient directement chez Hachem, à travers le travail du Cohen et du Lévi. Tu n'avais pas de soucis, tu n'avais pas de problème. Ils sont venus, nous l'ont brûlé. Et pas seulement ça. Ils ont pris tout le peuple juif et ils l'ont emmené vers l'Irak. Vers l'Irak, la Perse, l'Iran, Bavel. Nabucodonosor, il les a pris. Et là, il dit le Midrash. Ils étaient accompagnés dans cet exil, les malheureux. Ils savaient qu'ils n'allaient plus revenir. Il y a eu des milliers de morts. Ça y est, pour eux, l'histoire du peuple d'Israël se terminait. Et qui c'est qui les accompagnait? C'était le prophète Jérémie, Yermia. Le Midrash dit, Kshegiu agolim linhar Perat. Ils sont arrivés devant le fleuve de Perat, en Irak. Bikesh Yermiyahu anavi l'achzor l'Eretz Israël. Le prophète Jérémie leur a dit, je vais vous laisser, je vais retourner en Israël. Il y a encore quelques survivants là-bas, je ne peux pas les laisser. Parce que le général d'armée, Nebuzaradan, lui avait dit, tu peux retourner. À une condition, c'est que tu me veilles à ce que, vous là-bas, ceux qui restent en Israël, vous ne faites pas un coup d'état contre moi. Il lui a promis. Et à ce moment-là, quand il aura annoncé qu'il allait partir, le Midrash il dit que ils ont commencé à pleurer. Ils se sont tous assis par terre. Ils ont commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Analahem Yirmiyahu, Yirmiyahu il leur a dit, Me'idani alay shamaim va'aretz. Je fais témoigner le ciel et la terre, il aura dit le prophète Jérémie. Il obachitem priachat. Si vous avez pleuré l'un de ces pleurs en Israël, l'ogalitem, il n'y aurait pas eu l'exil. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas pleuré, ils étaient tellement dans une panique de ce qui était en train de leur arriver. Ils n'ont pas pleuré. Il leur a dit dommage, dommage, dommage. Dommage. Maintenant vous pleurez. Anaharot Bavel.
sur le fleuve de Babel. Sham yashavnu, là-bas, on a pleuré. On n'aurait pas dû pleurer là-bas. On aurait dû pleurer en Israël. Et là, l'exil ne serait pas venu. Atamevinedze, ça veut dire quoi? De pleurer. De pleurer, c'est gadlout. De pleurer, c'est une grande chose. De parler avec Hachem, c'est une grande chose. Avalma, davar echad. La hanava, pour briser la gaava. Cette gaava qui fait que on pense que c'est nous qu'on a fait. Et mieux que ça, on est persuadé que de pleurer à Hachem, c'est que ta situation, ta situation, elle est hala. Tu pleures parce que ta situation, elle est hala, mais elle est hala d'office. Elle est foutue d'office, ta situation, qu'est-ce que tu crois? Toi, t'as cru qu'à un moment donné, venait de toi. Quand tu brises ça, quand tu brises ça, tu sais comment tu redeviens avec Dieu? Tu redeviens avec Dieu comme un enfant avec sa mère. Un enfant, il se gêne de pleurer quand il a besoin de quelque chose. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Tu m'attaches qu'au soir, il pleure. Tu l'amènes au canyon, les enfants au canyon, tu les mets avec leur mère, ils hurlent. Parce qu'ils ont dû voir des jouets, des machins, je sais pas ce qu'ils veulent. C'est comme ça, un enfant, il pleure. Un enfant, il a faim, il pleure. Un enfant, il pleure. Pourquoi il pleure, un enfant? Pourquoi quand un enfant grandit, il pleure plus? Oh bah, ouais, c'est normal qu'il pleure plus quand il grandit. Pourquoi? Parce que quand il commence à grandir, il se donne tout doucement au fil du temps un sentiment qu'il peut se gérer lui-même et qu'il a besoin de personne. Donc pour lui, de pleurer à ce moment-là, c'est une grande faiblesse. Mais si tu as le sentiment que à ta louille, ta journée, ta vie, ta femme, tes enfants, ce que tu veux, et rien, c'est sur un fil, j'ai besoin d'Hachem. À combien? À 1000%, pas 100%, à 1000%. Alors pleurer, c'est facile. Ça, je pleure comme un enfant. David Amelech lui-même, il a dit. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je voudrais Kagamoul Ali Imo, Kagamoul Ali Nafshi. À Kadosh Baruch Hu, je voudrais avoir une relation avec toi comme un bébé avec sa mère. Quoi? Un bébé, il pleure. Il a faim, il pleure. C'est normal pour lui de pleurer. On n'a jamais vu un bébé pleurer. Et quand on lui a amené le biberon, il a fallu 3 quarts d'heure pour le consoler. Lama. Parce que pour lui, pleurer, c'est le langage. Il n'y a pas d'autre langage. On pleure et on a. C'est tout. Eh ben, à partir du moment où tu lui mets le biberon dans la bouche, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il arrête de pleurer. Terminé l'histoire. Terminé. Il est en pleurant de toute façon. Hein? Mais Vadaï, mais nous, chez nous, pleurer, demander à Hachem, ouvrir son cœur, c'est une marque de faiblesse. C'est que vraiment ta situation, si tu pleures, il paraît qu'il pleurait, on l'a vu en train de pleurer. Ça veut dire, ouais, c'est la fin du monde. Non, il faut pleurer tout le temps. Sur chaque chose, il te vaut des doutes. Tu vas dans un endroit, tu t'arrêtes, Hachem, Boré Olam, Au début, ça va être un peu bizarre de commencer comme ça. Je parle avec Hachem, il m'écoute, Béhémet, c'est quoi ce mytho? Il t'écoute. Kadosh Baruch Hu, il t'écoute. Et la Torah te dit, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant? Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas pleuré parce qu'ils se disaient il va mourir. Awa, le roi il va mourir. Pharaon il va mourir. Et quand il va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, on va sortir. Ils ont vu qu'il est mort. Et la situation, le nouveau pharaon qui est arrivé, c'était pire. Et là ils ont compris que c'était foutu. Et quand ils ont compris que c'était foutu, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là qu'ils ont commencé à pleurer Tata Bébine. Ça veut dire que tant que tu mets ton espérance sur quelque chose, tu ne peux pas ouvrir ton cœur vers Dieu. Et mais en espérance vers Dieu, ce qui nous reste aujourd'hui, on est à la fin des temps. Mazé à la fin des temps. Eric, hier on était au cimetière pour le frère de Rodney. Allah va shalom, comment il Le'ilou Nishmat, Chayem Meyer Mordechai, Ben Rachel. Quelle peine j'avais. Il venait ici avec Rodney. Quelle peine. Et j'ai dit aux gens là-bas, les gens ils m'ont dit, Rav, il y avait des dames, ils sont venus, ils m'ont dit, Rav, on peut vous demander une chose? Quoi? Vous pouvez commencer à nous faire des cours, mais pas un cours, 20 cours sur la Emouna, parce qu'on n'en peut plus. Comment on va continuer comme ça? On vient au cimetière, vous n'avez pas remarqué qu'on va au cimetière à Chemishmor, beaucoup plus que maintenant que dans des mariages et des bar mitzvot, des Mazéchigaron. C'est de la folie ce qui se passe. Et comme par hasard, presque tous, c'est pas des vieux, c'est pas des vieillards. C'est pas des vieillards. Mazé, et tu n'arrêtes pas, tu entends encore au téléphone. Ah, ou encore un autre truc. On est à la fin des temps. Ben, c'est le moment d'avoir
C'est le moment BMF de commencer à parler avec Hachem et de lui demander tout ce qu'on a besoin. Non, c'est une chose à Kadosh Baruch Hu. Tu nous aimes d'un amour infini. Tu as besoin de nous une chose. C'est qu'on te montre qu'on est conscient qu'il n'y a que toi. C'est ce que tu veux, Hachem. Oui, parce que le Talmud dit qu'à la fin des temps, seuls ceux qui auront la Emouna vivront. Ça veut pas dire que les autres ils vont mourir. Mais ils seront comme des morts. Morts de peur, morts d'angoisse, morts de tristesse, morts de tout. Seuls ceux qui auront la Emouna vivront. Parce que tout va devenir tellement difficile. Mais tu vois, le monde il est déréglé complètement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Eric, toi qui suis un peu les indicateurs financiers, les machins, il n'y a rien qui est de... Rien n'est normal. Rien n'est normal. C'est un truc de fou. Alors quoi? On est vers la fin des temps, avant que le Mashiach arrive à arriver. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a besoin de nous? Béhémet, Itrazek Béhémouna, parler avec Hachem, crier, lui demander, aller faire Idbo des doutes, oui, aller faire Idbo des doutes. C'est bon, ça fait du bien. Et là, tu parles avec Hachem. Tu dis à Kadosh Baruch, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Hachem, voilà ça, et voilà ça, et voilà ça. Et tu lui racontes ta journée, et tu le remercies sur tout ce qu'il fait pour toi. Et Hachem, il faut commencer à tisser un vrai lien avec Kadosh Baruch. Et d'ailleurs, le livre qui a été réédité par Shmuel, la Elou Nishmat de son papa, Yaakov Ben Yosef. Prenez-le. Regardez tout ce qui était traduit sur la prière. Regardez comment c'est beau. Tu commences à avoir une relation avec Hachem, une vraie relation. Pas à prier comme ça. Béhémet, il attend que ça, Hachem. Il attend que ça. Et à partir du moment où tu ouvres ton cœur, Bichlal, il regarde même pas qui tu es. Si tu es méritant ou pas méritant. Endavakazé. Karov Adonai les nish berelev. Dieu, il est proche de ceux qui ont un cœur brisé. Alors il faut briser son cœur. Comment tu le brises? En montrant à Hachem que tu es conscient. C'est pas parce qu'il t'arrive à Dieu ne plaise, allez-nous un truc. Tout le temps. C'est ce qu'il a dit le prophète Yirmiyahu. Si vous aviez pleuré avant la destruction du temple, il n'y aurait pas eu la destruction du temple. Ouais, mais avant la destruction du temple, monsieur le rabbin, on était bien. Et puis on s'imaginait, on se disait, tu brises ton cœur. Comment tu brises ton cœur? En faisant un travail qu'il n'y a que lui qui va t'aider. Hachem, je sais. Écoute-moi bien, Kadosh Baruch Hu. Je vais faire un deal avec toi. Tous les jours, je vais te dire, tous les jours, jusqu'à que ça va rentrer dans ma tête, que j'existe pas. Tous les jours, je vais te dire que tout ce qui m'arrive dans ma vie, ma santé, ma parnassa, elle va venir de toi. Il n'y aura personne. Hachem, jusqu'à ce jour-là, j'arrêterai pas du matin jusqu'au soir. Ça s'appelle une relation avec Hachem. En vous souhaitant Shabbat Shalom, Bracha Vatzlacha, Rabbi Hanania ben Akacha Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, les Firach Ribal Torah Mitzvot Shelemar Adonai Hafetz Semarat Tzidko, Egdil Torah Viadir. Partagez-moi ce cours en masse. Shabbat Shalom, mesdames et messieurs. Toda Rabba.